Comment transformer les critiques en force intérieure? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous vivons dans un monde où tout le monde a la critique facile, a le jugement facile, a le dénigrement ultra facile. À force de recevoir ce genre de critiques, que ce soit dans ta vie personnelle, dans le cadre de ton travail ou pire sur les réseaux sociaux, tu peux perdre confiance en toi, tu peux te sentir atteindre, tu peux ne pas être bien vis-à-vis de ces critiques. Donc aujourd'hui, je vais te partager 5 conseils pour pouvoir transformer ces critiques en force intérieure et ne plus jamais te laisser atteindre par ces critiques toutes plus inutiles les unes que les autres. C'est parti! Le premier conseil que je te donne vis-à-vis des critiques est d'avoir une écoute à la fois active et détachée. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand tu reçois une critique, la première réaction naturelle qui va te venir est une réaction émotionnelle. Tu te sens touché en plein cœur, tu es peiné, tu es en colère, tu trouves ça injuste et tu as souvent tendance à vouloir en premier te défendre. Prends un temps de recul, arrête tout, respire profondément et mets de la distance vis-à-vis de ces critiques. Essaye un petit peu de comprendre quel est l'intérêt de la personne qui te fait cette critique, d'essayer un peu de voir la critique, de voir le fond, de voir la forme et surtout de voir la personne qui te l'a fait. Quel est l'intérêt de cette personne? Est-ce qu'elle a un intérêt purement malveillant? Est-ce qu'elle a envie de te faire du mal, de te faire de la peine? Est-ce que c'est une personne qui a tes intérêts à cœur ou pas? Essaye de prendre du recul et de voir d'où provient cette critique pour essayer de la comprendre. Vraiment, la première étape, je te l'ai dit, c'est de réagir de manière non émotionnelle, de laisser les émotions de côté pour que ta part rationnelle puisse prendre le dessus, puisse analyser cette critique, pour que tu puisses te poser la question de manière rationnelle et objective. Pourquoi cette personne me fait cette critique et qu'est-ce que cette critique peut m'apporter? Effectivement, si elle ne t'apporte rien, on balaie, on passe à autre chose. Mais souvent, dans les critiques que l'on peut recevoir, il y a toujours des apprentissages qui peuvent être intéressants. Mais pour être capable de tirer les apprentissages d'une critique, il faut être capable de laisser de côté l'aspect émotionnel, parce qu'on est tous blessés quand on reçoit une critique, parce qu'on a l'impression que l'on fait les choses pas bien, qu'on n'est pas suffisant. Moi la première, je reçois une critique, je suis vraiment mal, parce que j'ai l'impression d'être insuffisante, de pas faire les choses comme il faut, que faut qu'on passe derrière moi, voilà, ce genre de choses, donc ça me met généralement pas bien. Et la première réaction, je te dis, souvent émotionnelle, c'est de se justifier, c'est de se défendre. Sauf qu'en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc prends le temps de souffler, pour faire redescendre les émotions. Tu as le droit de les ressentir. Voilà, laisse-les circuler en toi, mais ne évite que ta réaction face à cette critique dépende de tes émotions. Donc laisse-les s'écouler et ensuite, fais intervenir l'aspect rationnel pour répondre du coup aux 2 questions dont je t'ai parlé, à savoir quelle est l'intention de la personne qui me fait cette critique? Est-ce qu'elle veut juste me blesser? Est-ce que c'est mon patron qui veut que mon travail s'améliore? Est-ce que c'est un ami qui voit que tu te comportes pas forcément bien dans la relation amicale? Est-ce que c'est de la famille qui s'inquiète de ta santé? Voilà, pour comprendre un peu l'intention et l'origine de cette critique. Et après, deuxième question, qu'est-ce que cette critique peut t'apporter? Est-ce que si c'est ton patron, effectivement sa critique va te permettre de pouvoir améliorer ta façon de travailler, améliorer les process, améliorer les échanges que tu peux avoir avec ta hiérarchie et tes collègues. Si c'est un ami qui se sent un peu peiné par tes différents actes, des paroles et la façon dont tu agis avec lui. Donc comment est-ce que tu peux changer tout ça pour que ta relation soit plus amicale, plus profonde, plus intéressante, dans les 2 sens.
Si c'est un amoureux, voilà, faire en sorte que votre relation amoureuse évolue dans le bon sens et être sûr que tout le monde a les mêmes attentes, les mêmes objectifs pour pouvoir évoluer dans la même direction. Et si c'est juste un abruti de passage qui a envie de déverser sa haine, tu fais ciao, tu fermes les écoutilles, on passe à autre chose. Voilà. Les critiques, parce que parmi les critiques, il y a les critiques constructives et les critiques destructives qui ne le sont pas, qui viennent de la part d'abrutis. Et dans ces cas-là, c'est vraiment ces critiques-là qu'il faut tenir à distance et tu les regardes passer, tu fais poubelle, tu t'en tiens même pas. Deuxième conseil, qui fait suite du coup de ce que je viens juste de dire pour le premier conseil, à savoir faire la distinction entre une critique constructive et une critique destructive. En fonction des personnes, en fonction de voilà, de l'intention de la personne, les critiques que tu peux recevoir vont soit avoir vraiment un but, j'ai envie de dire pédagogique, pour t'aider à devenir une meilleure personne, soit dans le cadre de ton travail, dans le cadre de ta vie personnelle, dans le cadre de tes entraînements de sport, soit vont juste avoir pour objectif de servir de défouloir parce que tu es tombé sur une personne mal lunée. Voilà, dans le meilleur des cas, hein. Certains sont vraiment des abrutis et il faut pas en tenir compte. Donc la première étape, comme je te disais, c'est viser un peu à prendre de la distance et ne pas réagir d'un point de vue émotionnel pour pouvoir voir si cette critique a un intérêt ou pas pour toi. Et une fois que tu as mis à distance l'émotionnel, tu peux prendre le temps d'analyser le fond de la critique, laisser de côté la forme et t'intéresser qu'au fond pour voir si effectivement cette critique met en avant une faiblesse de ta part, un mauvais comportement, quelque chose à améliorer. Et à partir de là, tu en tires les apprentissages dont tu as besoin pour devenir une meilleure personne. Que ce soit pour travailler plus efficacement, pour respecter les délais de imposés par ton travail. Ça peut être aussi être une meilleure personne dans les relations amicales, être un meilleur ami, une personne peut-être plus à l'écoute, qui propose plus de sorties, voilà. Essayer de faire en sorte que tes relations amicales, les relations vraiment qui te tiennent à cœur soient plus équilibrées, que ce soit vraiment un donnant-donnant dans les deux sens et pas tes amis qui donnent, toi qui reçois, et jamais tu donnes en échange. Pareil pour tes relations amicales, être sûr qu'elles soient parfaitement équilibrées, enfin tes relations amoureuses plutôt, parfaitement équilibrées, et faire en sorte que toutes les parties impliquées, en général c'est deux, mais en ce moment il y a parfois c'est un peu plus. Mais faire en sorte que toutes les parties impliquées soient en adéquation, soient d'accord sur les différents objectifs, voilà, et que tout le monde ait les mêmes attentes et avance dans la même direction. Et par exemple aussi si tu fais du sport, être sûr, voilà, ton entraîneur va forcément te critiquer, voilà, te donner des axes d'amélioration pour t'améliorer dans ton sport. Ces critiques-là sont toujours extrêmement constructives et vont vraiment te permettre de progresser et d'atteindre tes objectifs. Et comme je disais, il y a des critiques disruptives qui ne servent absolument à rien si ce n'est à détruire ta confiance en toi, à te tirer vers le bas, à éteindre la lumière qui brille en toi. Euh, c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment important que tu arrives à détacher l'émotionnel suite à ces critiques, parce que tu vas être incapable du coup de faire le tri entre ce qui va te permettre de progresser et ce qui va servir à rien. Et vraiment ce qui sert à rien, poubelle, tu réfléchis même pas, tu t'en tiens même pas compte. Je sais à quel point c'est dur, c'est souvent ces critiques-là qui font le plus mal parce que tellement elles te semblent injustes, tellement elles te semblent sorties de nulle part, tellement on dirait qu'elle s'attaque à une personne qui n'est pas toi. Et justement, c'est parce qu'elle s'attaque à une personne qui n'est pas toi qu'il faut les laisser à la poubelle, les laisser de côté et ne pas en tenir compte. Il faut savoir que souvent, les personnes, surtout quand c'est dans le cadre de méchanceté gratuite, de critiques destructives, en fait c'est pas toi qu'elles jugent, c'est pas toi qu'elles critiquent, c'est juste qu'elles se servent de toi comme d'un défouloir vis-à-vis de leurs propres insécurités, leurs propres peurs, et en fait elles te voient au travers de leur propre échelle de valeur. Et ton échelle de valeur et leur étant tellement différentes, en fait tu t'en bats les reins
on va chercher une formulation polie, mais tu t'en bats les reins de ce qu'ils peuvent penser de toi parce que c'est pas ton échelle de valeur. Tu t'en fous d'être au top de... ouais, au sommet, je veux dire, d'améliorer ton image, l'image qu'ils ont de toi, en fonction de leur échelle de valeur, si ça ne te correspond pas. Je pense à un groupe d'abrutis, hein, typiquement sur Facebook, qui passent leur temps à critiquer tout ce que je dis, tout ce que je fais sur les réseaux. Mon échelle de valeur n'est pas la leur. Et il est hors de question que je change la personne que je suis, que je change ma façon de faire, que ce soit dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux, pour plaire à des gens dont je sais que je ne m'entendrai pas avec eux dans la vraie vie, tellement nos modes de pensée sont totalement différents et tellement pour moi, ce sont des mauvaises personnes. Je n'ai pas envie de plaire à des mauvaises personnes, donc je n'ai pas changé ma façon de faire pour eux. Donc les critiques qui viennent de ces personnes que j'estime mauvaises, médiocres, toxiques, je ne vais pas en tenir compte parce que ça ne sert à rien et c'est pas une critique qui va me permettre d'évoluer, de devenir une meilleure personne. En revanche, comme je disais, les critiques, et quand je dis critique, c'est pas vrai, c'est juste une remarque, hein, c'est pas foncièrement mauvais, mais c'est une remarque de ouais, quand même, t'as pas trop appelé ces derniers temps, t'as pas trop donné de nouvelles, ou mon coach qui me dit tu pourrais te la coller un peu plus là, t'as pas respecté les allures, voilà, ce genre de choses quand ça vient de mon coach, que ça vient de ma diète, que ça vient de personnes, tu sais même, on dit critique, on met souvent une signification assez négative derrière le mot critique, mais il faut pas le prendre négativement, il faut le prendre comme une remarque pour t'aider à t'améliorer et pour t'aider à atteindre tes objectifs. Donc vraiment ces critiques-là de personnes qui te connaissent, avec lesquelles tu as intérêt d'avoir de bonnes relations. Donc par intérêt, ça peut être juste parce que c'est des amis avec lesquels tu t'entends bien, que tu veux conserver leur amitié, ou avec ton patron parce que c'est lui qui paye tes chèques pour ton salaire à la fin du mois. Voilà, ces remarques-là, prends-les comme des opportunités d'apprentissage. Et on fait le lien avec le conseil numéro 3, utiliser la critique comme une source de croissance. Maintenant que tu es capable de séparer le constructif du destructif, concentre-toi sur le constructif. Concentre-toi sur les apprentissages que tu peux en tirer pour devenir une meilleure personne. Et par meilleure personne, j'entends progresser dans ta pratique sportive vis-à-vis de ce que les remarques que peut te faire ton coach, atteindre tes objectifs nutritionnels, voilà, ta diète va te faire un certain nombre de remarques suite à un bilan, écoute ces remarques et avance. Ça peut être tes amis, ça peut être ton prof de danse, ça peut être ta famille, toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui ont réellement ton intérêt à cœur. Soit parce que tu les payes, voilà, hein, je pense aux médecins, je pense à ton coach et compagnie, soit parce que vraiment ce sont des personnes qui t'apprécient pour la personne que tu es et qui ont à cœur d'avoir des bonnes relations avec toi et de faire en sorte que toi-même tu deviennes une bonne personne. Donc ces critiques-là, ces remarques que l'on peut te faire, ne te braque pas dès qu'on te les fait, parce que c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément méchant, c'est vraiment dans l'intérêt mutuel que tu peux avoir avec les personnes qui t'entourent. Donc écoute ces critiques et vois-les comme des opportunités d'apprentissage, des opportunités pour devenir meilleur, pour progresser, pour t'élever. Et voilà, garde en tête que toutes les remarques ne sont pas forcément foncièrement méchantes, elles n'ont pas pour but de te blesser. Parfois, la forme va te blesser parce que nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous nos manières d'exprimer nos émotions et parfois, voilà, la façon dont une critique peut être dite peut te blesser, mais parce que voilà. Donc c'est pour ça vraiment que je dis calme l'émotionnel pour ne pas trop tenir compte de la forme et te consacrer sur le fond. Et après, plus tard, une fois que l'émotionnel est apaisé, que tu as montré par exemple à ton amie, que tu as entendu ce qu'elle te disait,
calmement, tu pourras lui dire, bon, ben, la façon, j'ai entendu ta critique, je l'accepte, je suis d'accord, je vais progresser. Par contre, la façon dont tu me l'as dit m'a blessée parce que blablabla. Euh, mais vraiment, ces critiques-là, ces remarques-là sont pas à prendre à cœur. Enfin, oui et non. Elles sont pas là pour te blesser, elles sont là juste peut-être pour essayer d'améliorer les choses. Donc, bah, ne te braque pas, écoute-les et prends-les comme des opportunités pour devenir une meilleure personne. Quatrième conseil, renforce ta confiance en toi. Les critiques, surtout les critiques gratuites, destructives, inutiles, méchantes, euh, ont souvent pour effet de miner ta confiance en toi, de miner ton moral, parce que tu les prends à cœur et tu vas avoir tendance en fait à tout remettre en question et à te dire bah en fait je, je suis nulle, je suis pas capable de faire ça, je vaux rien, je suis pas une bonne personne, voilà, de plein de choses. Et alors qu'en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, c'est juste que bah, ces personnes toxiques n'ont pas ton intérêt à cœur. Ce sont des personnes qui, pour briller, ont besoin d'éteindre la lumière des autres, qui, pour se sentir exister, ont besoin de rabaisser les autres et vont avoir la critique et le dénigrement ultra facile. C'est pour cela que voilà, cette vidéo existe, pour que tu puisses être capable de mettre à distance ce genre de critique. Et pour être capable de mettre à distance ce genre de critique, tu dois être certain de ta valeur. Voilà, tu dois avoir confiance en toi, tu dois savoir qui tu es. C'est un travail de longue haleine, c'est parfois pas évident, mais, mais vraiment pour être capable de tenir à distance ces critiques inutiles, il faut savoir ce que tu vaux et qui tu es. Par exemple, si je reprends toujours mon exemple avec mon fan club préféré, voilà, je sais que je suis une bonne personne, je sais que je suis une bonne sportive, je sais ce que j'ai dit, je sais, voilà, je me connais, je sais ce que je vaux. C'est pour ça que quand je vois les commentaires qui sont laissés à mon propos, que ce soit sur mon physique, sur ma personne, je suis là en mode, ouais, si t'as que ça à faire de ta journée, bah écoute, vas-y, hein, c'est dommage pour toi parce que t'as une vie ultra pathétique, mais moi je vais continuer à m'amuser, je vais continuer à briller, je vais continuer à m'éclater dans ce que je fais, et si t'es pas content, ben tant pis, parce que j'en ai rien à foutre de ton avis sur ma personne. Voilà, tu me connais pas, tu ne m'as jamais rencontré, tu t'es fait ton avis via quelques posts sur les réseaux sociaux sortis de leur contexte et interprétés dans une optique de je suis une menteuse, je suis une influenceuse qui veut cracher, récupérer l'argent de ses abonnés, qui ne vit que pour être célèbre et avoir de l'argent grâce aux marques, et voilà, qui ne s'entraîne même pas et qui propose du contenu sport alors que c'est même pas une vraie sportive et qu'elle fait que des DNF. Écoute, t'es pas au courant de ma vie, je m'en fous. Je ne te connais pas, tu ne vaux rien à mes yeux, donc je ne vais pas tenir compte de ton avis, je m'en fous. Voilà, comme on dit, je m'en bats les reins. Euh, et pour être capable d'avoir cette distance-là vis-à-vis de critiques qui peuvent faire très mal, hein, parce que clairement, si je te ressors les screens, objectivement, c'est un condensé de médiocrité, de méchanceté gratuite, de sexisme, de misogynie, de grossophobie. Voilà, de haine et de débilité de bas étage. Et j'avoue que les premiers commentaires que j'ai reçus m'ont fait très mal parce que j'étais en mode non mais c'est pas moi la personne qui déprime, comment ils peuvent penser ça de moi? Et maintenant je suis en mode en fait je sais que ce n'est pas moi, je sais que je vaux mieux que ça, je sais que je suis une bonne personne qui cherche à devenir meilleure chaque jour, que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue sportif. Voilà, je suis pas bonne en triathlon, je cours doucement, je fais des DNF, mais c'est pas grave. Je m'entraîne et je fais au mieux. Je fais au mieux avec mes capacités. Et rien que pour ça, je suis une meilleure personne qu'eux. Et ça, c'est une conviction que j'entretiens. Voilà, une conviction profonde que j'entretiens tous les jours parce que c'est ce qui me permet, en fait, tout simplement de passer au-dessus de ces critiques qui ne servent à rien. Donc vraiment, je t'encourage à travailler sur toi-même pour renforcer ta
ta confiance en toi, pour être sûr voilà, de qui tu es, pour renforcer tes valeurs. Voilà, parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, bah, tu ne laisses plus personne te dévaloriser. Tu es la seule personne qui peut définir ta valeur. Voilà. Et vraiment, je t'encourage à avoir l'ego, à avoir la prétention de dire que, en termes de valeur, tu exploses tous les plafonds et que tu ne mérites rien de moins que le respect. Cinquième et dernier conseil, pratiquer la gratitude et l'humilité. Donc ça peut sembler contre-intuitif, mais je t'enjoins à remercier les gens qui te font des critiques inutiles. Ouais, à les remercier. Parce que, en fait, ça veut tout simplement dire que sans le savoir, ton existence appuie sur la propre faille et que toi, tu trouves des solutions pour briller, tu trouves des solutions pour t'élever, tu trouves des solutions pour devenir une meilleure personne qu'eux et que tu as plus de courage et de force que ces personnes-là en ont. Et rien que pour ça, remercie-les parce que ça prouve toute ta valeur. Si tu es une personne insignifiante, on ne prendrait pas la peine de te faire des critiques. On ne prendrait pas la peine d'user, de perdre son temps et son énergie pour essayer de te faire descendre de ton piédestal. Non. Donc remercie personne là parce qu'en fait elle prouve tout simplement ta valeur. Elle prouve ton existence. Et rien que le fait de leur dire merci, de leur dire merci et de pratiquer un petit peu cette espèce d'échange de gratitude, ça va te permettre d'une part de faciliter ta prise de recul et ça va être beaucoup plus simple de prendre ça avec le sourire, de prendre ça avec bonne humeur, détachement et légèreté, de les regarder passer et de leur dire t'as que ça à faire, bon ben ciao, ciao, je m'en fous de voilà, et de les laisser dépenser leur énergie. Parce que l'objectif, c'est que toi, tu ne dépenses pas la tienne, que tu la gardes, que tu la conserves pour des choses qui en vaillent vraiment la peine, à savoir tes propres projets. À devenir toi-même une meilleure personne et à utiliser les critiques qui, elles, ont été constructives pour t'élever. Mais ces personnes-là, tu vas les regarder, tu vas leur dire merci, mais je m'en fous. Voilà. Le fait de dire merci, ça va te permettre également de rester assez ouvert d'esprit et d'être plus cool. Voilà, plus cool, plus détaché vis-à-vis des critiques que tu peux recevoir. Et du coup, de plus facilement arriver à mettre en place tout ce que j'ai dit avant et de te permettre d'avoir un certain détachement pour pouvoir séparer le fond et la forme de la critique, pour pouvoir ne pas être peiné et blessé par la forme, pour pouvoir entendre le fond et voir si c'est vraiment intéressant ou pas pour toi, si cela a été dit dans une optique d'intérêt à ton sujet, ou si c'est juste pour te blesser et te rabaisser. Donc vraiment dis merci, parce que ce sont des opportunités. Soit pour faire le tri des gens avec lesquels que tu n'as pas envie de côtoyer, et donc tu vas dire je coupe les ponts d'une manière ou d'une autre, ou tu prends tes distances en fonction du contexte. Soit des opportunités pour devenir une meilleure personne. Et ça vraiment, ces opportunités-là, chéris-les, parce que c'est ce qui va permettre d'avancer dans la vie. Donc voilà, c'était mes 5 conseils pour être capable de transformer les critiques en force intérieure. Donc le premier, c'est tout simplement de calmer l'émotionnel, de prendre du recul pour ne pas réagir à chaud face à une critique. La deuxième est de séparer le constructif du destructif pour vraiment pouvoir, dans un troisième temps, te servir de critique comme d'une opportunité d'apprentissage. Dans le même temps, il sera ultra important que tu renforces ta confiance en toi pour être sûr de ta valeur et pour pouvoir vraiment rejeter en bloc des critiques qui n'ont que pour objectif de détruire ta confiance en toi. Et en même temps, dis merci face à ces critiques, parce que soit si elles sont destructives, ça te permet de faire le tri et de prouver ta valeur en tant que personne, parce qu'on ne perdrait pas son temps à te critiquer, à te rabaisser si tu n'avais pas de valeur aux yeux des gens.
soit parce que ce sont des opportunités d'apprentissage. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, voilà, pour me dire un petit peu comment toi tu réagis vis-à-vis des critiques et à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.